Tu sais que la fiscalité de la location meublée va changer complètement en 2025. Beaucoup d'investisseurs vont tomber de haut, mais pas toi. Je suis Nelly, diplômée d'expertise comptable, et je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, le seuil pour bénéficier du régime micro-BIC a été abaissé et est désormais de 15 000 euros. Auparavant, il était de 77 700 euros pour les locations meublées touristiques non classées. C'est-à-dire que désormais, si tu perçois 20 000 euros de recettes au titre de ta location Airbnb par exemple, tu ne pourras plus bénéficier du régime micro-BIC. Tu seras obligé d'opter pour le régime réel. Deuxième changement, l'abattement forfaitaire pour frais sur le micro-BIC passe de 50% à 30% en 2025. C'est-à-dire que si tu as des recettes d'une location Airbnb de 10 000 euros à l'année, tu seras imposé sur une base de 7 000 euros et non sur une base de 5 000 euros comme auparavant. Il est donc important de faire une estimation pour déterminer s'il ne serait pas pertinent d'opter pour le régime réel. Troisième changement impactant, si tu es au régime réel et que tu déduis les amortissements sur le bien qui est mis en location, il ne faut pas oublier que ces amortissements seront à réintégrer au moment du calcul de la plus-value lors de la revente du bien, ce qui aura un impact sur la rentabilité globale de ton investissement. Face à ces évolutions législatives, 3 actions sont à prendre en compte. Première chose, il est intéressant de faire une simulation pour voir s'il est plus pertinent dans ta situation d'opter pour le régime micro-BIC avec un abattement forfaitaire de 30% ou d'opter pour le régime réel dans lequel tu déduis l'intégralité des charges ainsi que les amortissements déductibles. Deuxième chose, il faut se projeter. Si tu penses et tu espères réaliser une plus-value sur ce bien immobilier, il est intéressant de le conserver sur une longue période afin de bénéficier d'un abattement pour durée de détention sur la plus-value et ainsi ne pas entacher la rentabilité globale de l'investissement. Troisième chose, n'oublie pas qu'il conviendra au moment du calcul de la plus-value de réintégrer les amortissements qui auront été préalablement déduits. Pour connaître tous les détails et optimiser ton investissement en LMNP, lis l'article complet sur Télédec, le lien est en bio. Ne te laisse pas surprendre par ces changements de fiscalité.